roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Oh, 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 Alléluia. Amen, gloire à toi Jésus. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, il est né pour nous sauver. Réjouissons-nous, il est vivant. Crions de joie pour notre Roi des rois. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, il est né pour nous sauver. Réjouissons-nous, il est vivant. Crions de joie pour notre Dieu. Venu sur terre pour nous sauver, nous délivrer du péché, en donnant sa vie sur la croix. Maintenant il est ressuscité. Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, il est né pour nous sauver. Réjouissons-nous, il est vivant. Et tu cries de joie. Crions de joie pour notre Dieu. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, il est né pour nous sauver. Réjouissons-nous, il est vivant. Crions de joie pour notre Dieu. Justifié, racheté, Jésus nous a libérés. La mort a perdu son pouvoir, en lui nous sommes plus que vainqueurs. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, il est né pour nous sauver. Réjouissons-nous, il est vivant. Crions de joie pour notre Dieu. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, il est né pour nous sauver. Réjouissons-nous, il est vivant. Crions de joie pour notre Dieu. On va se réjouir, alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, il est né pour nous sauver. Réjouissons-nous, il est vivant. Crions de joie pour notre Dieu. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, il est né pour nous sauver. Réjouissons-nous, il est vivant. Crions de joie pour notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, tu es vivant, Jésus. Tu es ressuscité, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu es assis à la droite de Papa. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi. Seigneur, maintenant nous élevons nos voix vers toi. Seigneur, tu es digne de louange. Tu es 3 fois saint. Merci Seigneur.
Jésus, je veux te louer. Car tu m'as libéré, Jésus. Je ne peux pas me taire. Car tu es mon roi. Oh Jésus, alléluia. 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 Oh Jésus, je veux te louer, car un jour tu m'as libéré. Je ne peux rester bouche fermée, tu es mon roi. Oh Jésus, je veux t'exalter, car un jour tu m'as purifié. Je ne veux rester bouche bée, tu es mon roi. Chantons ensemble. Tu es roi. Tu es roi. Tu es roi. Tu es mon roi. Chantons ensemble. Tu es roi. Tu es roi. Le roi de ma vie. Tu es roi. Tu es mon roi. Oh Jésus, je veux t'adorer, car un jour tu m'as justifié. Je ne peux rester bouche fermée, tu es mon roi. Oh Jésus, je veux t'honorer, car un jour tu m'as transformé. Je ne veux rester bouche bée, tu es mon roi. Tu es roi. Tu es roi. Tu es mon roi. Tu es roi. Tu es roi. Tu es roi. Tu es mon roi. Tu es roi. Tu es roi. Tu es mon roi. Tu es roi. Tu es roi. Tu es mon roi. Oh Jésus, je veux t'adorer. Oh Jésus, je veux t'adorer, Car un jour tu m'as car justifié. un jour tu m'as justifié. Je ne peux rester bouche fermée, tu es mon roi. Oh Jésus, je veux t'honorer. Oh Jésus, je veux t'honorer, car un jour tu m'as transformé. Je ne peux rester bouche bée, tu es mon roi. Est-ce que vous réalisez ce matin ce que vous chantez? Alléluia. Jésus t'a transformé. Jésus t'a justifié. Quelle grâce incomparable. Quelle grâce incomparable. Prends conscience ce matin. Prends conscience ce matin de ce que Jésus a fait pour ta vie.
Tu es roi. Alléluia. Tu es mon roi. Tu es le roi de ma vie. Tu es le roi de ma vie. Alléluia. 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 Chante-lui ce matin un cantique nouveau. Alléluia, tu es le roi. Seigneur, je veux t'adorer. Qu'un parfum de louange, alléluia, s'élève vers toi, mon Dieu. Alléluia. Tu es le roi de ma vie. Tu m'as libéré, tu m'as purifié, Jésus, tu m'as justifié. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, oui, élevez le nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Alléluia, Jésus. Alléluia. Élevons nos voix ce matin, frères et sœurs. Alléluia. Élevons nos voix. Alléluia. Amen, amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu as gagné la
tu es ressuscité. Tu sièges en majesté. Tu es ressuscité. Alléluia. Alléluia. Tu as gagné la victoire. Alléluia. Oui, tu l'as gagné pour moi. La mort n'a pu te retenir. Tu es ressuscité. Tu sièges en majesté. Tu es ressuscité. La mort n'a pu te retenir. Tu es ressuscité. Tu sièges en majesté. Tu es ressuscité. Encore la mort n'a pu te retenir. Rien ne te retient, Seigneur Jésus. Tu es ressuscité. Tu sièges en majesté. Tu sièges en majesté. Tu es ressuscité. La mort n'a pu te retenir. Tu es ressuscité. Tu sièges en majesté. Tu es ressuscité. Alléluia. Alléluia. Tu as gagné la victoire. Oh, alléluia. Alléluia. Oui, tu l'as gagné pour moi. Encore. Alléluia. Alléluia. Tu as gagné la victoire. Alléluia. Oui, tu l'as gagné pour moi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut remercier l'équipe de louange ensemble?
Merci Mickaël, Laurence, toute l'équipe. Vous allez bien ? Bienvenue à l'église de Mantes-en-Yvelines. On est vraiment heureux de pouvoir vous accueillir en présentiel depuis le 19 juillet. Et on aimerait aussi souhaiter la bienvenue à ceux et celles qui nous regardent, qui nous écoutent au travers de notre chaîne YouTube. Est-ce qu'on peut accueillir ceux et celles qui nous regardent et écoutent sur YouTube ? On est vraiment heureux de vous avoir avec nous. Et nous espérons que vous allez être bénis au travers de cette célébration. Vous l'avez compris maintenant, si vous voulez participer en présentiel à nos moments de culte, de célébration, il est extrêmement important de vous inscrire sur le site WizEvent. On vous envoie chaque semaine le lien afin de pouvoir le faire. Mais merci vraiment de le faire, c'est important pour pouvoir gérer au mieux le nombre de personnes présentes à chaque célébration. Là, c'est les vacances, donc l'église n'est pas encore pleine, mais quand on reprendra un rythme normal, après les vacances, ce sera vraiment important de respecter ça, et même maintenant. Pour ceux et celles qui ont des problèmes avec la technologie, qui ont peut-être un peu de mal avec Internet ou quoi, n'hésitez pas à nous le dire, n'hésitez pas à nous appeler, n'hésitez pas à appeler un frère ou une sœur que vous connaissez qui pourra aussi vous aider à vous inscrire sur le site. Je sais que moi j'ai aidé 2-3 personnes cette semaine à s'inscrire, donc n'hésitez pas à le faire. Si vous savez que des personnes ne sont pas à l'aise avec ça, n'hésitez pas à les contacter pour savoir s'ils veulent venir participer et les aider à s'inscrire sur le site. On aimerait aussi remercier tous les bénévoles parce que c'est un gros travail, c'est vraiment une charge supplémentaire pour eux de mettre en place tout ça. Alors on aimerait les remercier. Est-ce qu'on peut les remercier ce matin, tous ceux et celles qui viennent tôt le matin, qui mettent en place toute la salle, tout le protocole, et on aimerait remercier la sono, l'accueil, la vidéo, le ménage, la sécurité, et j'espère ne pas en avoir oublié, qui viennent toujours plus tôt pour mettre en place, pour qu'on puisse vivre ce moment de célébration en sécurité et d'une manière plutôt confortable. Vous pouvez aussi les rejoindre, on recherche du monde, on a besoin d'aide, on a besoin de mains pour nous aider au travers de tous ces services. Si vous voulez participer ou vous inscrire à un de ces services, merci de nous envoyer un mail à l'adresse secrétariat@eglismi.com. Je pense qu'elle sera affichée aussi à l'écran, ou par SMS, ou par téléphone, ou en contactant simplement le responsable de service. Normalement, la liste des responsables est affichée à l'entrée. Pour vos dîmes et offrandes, par chèque ou espèce, il y a une urne qui sera à votre disposition à la sortie, à la fin, pour les recueillir. Merci aussi pour votre fidélité, votre générosité. L'argent, ça va, à l'église, on va bien, on n'a pas de soucis avec le Covid. Donc merci Seigneur pour votre fidélité et sa fidélité. Il n'y aura pas de Sainte Seine. Vous comprenez que la Sainte Seine, c'est un peu compliqué à mettre en place avec le Covid. Donc pour l'instant, pas de Sainte Seine. Si vous ne voyez pas le pasteur Laurent ni le pasteur Xavier, c'est normal. Ils sont en congé avec leur épouse et leur famille. Donc on prie qu'ils puissent se reposer, se ressourcer pour revenir encore plus en forme. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Oui, les mardis. Les MDP, c'est toujours, on vit toujours nos MDP. Mais pour les mois de juillet et août, les MDP se feront par Zoom. Le lien vous est envoyé par la lettre de nouvelles que vous recevez normalement par mail toutes les semaines. Si vous ne la recevez pas, venez me voir ou venez voir Marie-Claire ou Héloïde qui est là aussi, surtout Héloïde même, qui est la responsable de la communication, pour vous inscrire. Donnez votre mail et vous recevrez tous les liens qu'il faut. Il y a même un SMS qui vous est envoyé pour vous envoyer le lien et la confirmation du MDP. Je vais maintenant appeler Marjorie. Marjorie, si tu peux venir, elle a une petite annonce à faire. Vas-y, tu peux venir. Est-ce qu'on peut l'encourager, Marjorie ? Voilà, là vous m'entendez ? Alors, je viens vous faire une petite annonce. Normalement, les femmes solo, vous avez dû recevoir une vidéo où je vous présentais un tout nouveau kit issu du confinement. Donc, pendant le confinement, il s'est passé des belles choses. Et puis, c'est vrai que Dieu m'a mis à cœur un projet pour les femmes célibataires qui, des fois, vivent des moments assez douloureux, où on a du mal à se situer, où on a du mal à se rencontrer. Et ce petit kit, en fait, que j'ai créé pendant le confinement, a un défi par jour. Donc, c'est sur du 31 jours, donc ce qui couvre le mois d'août. Donc, c'est une édition summer qui vous permettra, en fait, d'être un petit peu défié dans votre célibat. Mais le but est vraiment de vous rencontrer en tant que femme et de prendre plaisir à toutes les choses qui vous entourent. Dieu, il a tout plein de belles choses pour nous en tant que célibataires. Et c'est pour nous rappeler qu'il ne nous oublie pas et qu'il est avec nous pendant cette saison, qui a un début et une fin.
Voilà, donc je me tiendrai au chalet avec Sylvie, Josia et Rachel pour vous présenter cette vente et répondre à vos questions si vous en avez d'autres. Voilà. Il y a de la créativité à Amy, hein. On peut encore l'encourager une dernière fois, Marjorie, merci. Et merci au Seigneur d'inspirer de beaux projets comme cela. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Oh, c'est un peu mou là. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Alors j'aimerais vous présenter notre invité. Ils sont venus à deux, Delphine et Anthony. C'est un couple que nous aimons, que nous avons apprécié aussi à Mantes. Ils ont été avec nous pendant 4 ans, de 2014 à 2018. Il a fait 14-18 chez nous. Je pensais qu'elle allait être meilleure, la blague. En tout cas, on les aime énormément. Ils sont maintenant dans la région Centre-Val de Loire. Ils sont à l'église de Briard. Alors, c'est Anthony qui va nous apporter la parole. Est-ce qu'on peut encourager notre frère Anthony? Et vraiment, je crois que Dieu va nous bénir. Eh bien, bonjour à tous. Je vous salue bien fort à distance. Inutile de vous dire que c'est une joie pour moi et mon épouse d'être là avec vous après cette période, ces mois spécifiques que nous avons vécu. C'est vrai qu'on aurait aimé qu'on soit plus nombreux. C'est vrai qu'on aurait aimé être tous ensemble réunis. C'est vrai qu'on aurait aimé peut-être être là sans masque, pouvoir se saluer, se tendre la main les uns les autres. Mais j'ai appris, j'apprends encore, et je pense que vous aussi, vous apprenez, c'est un apprentissage, à se satisfaire de ce que Dieu nous donne chaque jour. C'est vrai qu'on ne le remercie pas assez pour chaque nouvelle journée, pour parfois les banalités du quotidien, mais Dieu est là. Et je le remercie pour ce dimanche matin, je le remercie pour ce culte. C'est un privilège pour moi d'être là avec vous, de partager sa parole ensemble. C'est un privilège, comme une sœur l'a prié, d'être vivant, de pouvoir le louer, d'honorer notre Dieu. À lui soit toute la gloire ce matin. Amen. Je remercie également Pasteur Laurent et son épouse. Il me verra sans doute à travers la caméra. C'est lui qui m'a invité. Ce matin, il pense régulièrement à nous. Il nous appelle, il nous écrit. Il est à notre disposition également quand on a besoin de conseils. Merci Laurent, merci Damaris. Merci également à nos frères et nos sœurs qui ne sont pas là ce matin, mais qui nous suivent sur Internet. Je salue tout le monde très chaleureusement. Comme Kevin l'a dit, j'ai été là avec mon épouse de 2014 à 2018 et j'ai beaucoup reçu de l'église de Mantes-la-Jolie. J'estime avoir plus reçu que ce que j'ai donné. Et encore aujourd'hui, grâce à tout ce que j'ai appris à Mantes-la-Jolie, eh ben j'essaye de redistribuer la bénédiction au centre de la France, là où nous sommes rassemblés maintenant, dans la petite assemblée de Briard, où, je le répète, pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes juste une trentaine de membres. On n'a pas tous les moyens technologiques que vous avez ici, on n'a pas le brave frère Cyril. Pendant des mois, la prédication a été envoyée par SMS. Nous avons même dû, avec le pasteur principal, parfois appeler des personnes âgées pour leur lire l'évangile, pour leur lire la prédication, parce qu'il y en a qui ne savent même pas utiliser un téléphone. Donc vous êtes bénis, Amy, d'avoir cette vidéo, tout ça, c'est une bénédiction. Alors ce matin, je vous parle du région Centre-Val de Loire, plus particulièrement du Berry, là où nous sommes installés maintenant, moi et mon épouse, et j'aurais pu vous ramener des produits du terroir. J'aurais pu vous ramener du miel de Berry, j'aurais pu vous ramener du fromage de là-bas. Vous savez que le crottin de Chavignol, c'est produit là-bas. Mais j'ai mieux que ça ce matin, parce que je vous aurais ramené des produits, vous auriez été obligé de les désinfecter derrière. Ce matin, je vous ramène un message de la part de notre Dieu. Une parole de Dieu qui n'a pas besoin d'être désinfectée. Je prie qu'elle aille tout droit dans votre cœur. Le titre du message de ce matin est celui-ci, le secret de Joseph. Alors, je n'avais pas fait attention, c'est en envoyant le titre du message à notre frère Cyril que j'ai appris qu'on était dans la série des secrets. Donc je pense que c'est une prolongation tout simplement de ce que l'Esprit veut nous dire. Bien sûr, en français, nous utilisons ce mot secret pour nous interpeller, mais on aurait pu parler de révélation. La révélation qu'a reçue Joseph, le réma,
la parole révélée, illuminée dans son cœur, dans sa vie, à travers tous les épisodes de sa vie, à travers les saisons qu'il a traversées, Joseph. Vous allez voir ensemble, on va synthétiser les choses ensemble. Il est passé par des hauts, il est aussi passé par de nombreux bas. En l'espace de quelques années, il a traversé bien des situations, il a vu bien des hommes, il a vécu bien des déceptions. Il a pris conscience d'une chose, c'est de ce secret que je veux vous partager ce matin. Il a pris conscience de Jéhovah Shammah, un des noms de l'Éternel dans l'Ancien Testament, bien avant qu'Ézéchiel publie cela dans son dernier livre, au dernier verset. Il est dit Jéhovah Shammah, traduit tantôt par Dieu est là, Dieu est ici, Dieu est présent. Et à travers tout ce que Joseph a pu vivre, il a compris que malgré toutes les saisons que peut traverser la vie d'un homme, la vie d'une femme, il a compris une chose, peu importe, Jéhovah Shammah, Dieu est là, Dieu est présent dans mon quotidien. Et c'est ça que je veux vous partager ce matin. Parce que de même que Joseph avait besoin de comprendre cela, pour être fortifié, pour prendre du courage, pour continuer à vivre, pour continuer à témoigner, pour continuer à avoir un impact dans la société dans laquelle il vivait. Nous aussi, de la même manière, nous avons besoin de vivre cette révélation, car notre Dieu souhaite que ses enfants bénéficient d'une pleine conscience, que nous réalisons, que nous ayons conscience que Dieu est présent. C'est important. Parce que prendre conscience de cela va nous rendre forts, ça va nous fortifier, ça va nous rendre courageux, ça va nous garder intègres et ça va donner un impact à notre témoignage, surtout en cas de reconfinement. Parce qu'en cas de reconfinement, une pleine conscience de sa présence peut chasser la lassitude. On en a marre, je suis comme vous, on est humain, on en a marre de porter le masque, on en a marre d'entendre parler tous les jours de la maladie, on en a marre de ne pas avoir de perspective d'avenir. On peut tomber très rapidement. Les premiers jours, c'était sympa. Je me baladais dans la nature, j'avais des nouvelles habitudes, j'ai eu beaucoup de temps libre pour faire ce qu'on appelle du homestaging, c'est-à-dire déplacer les meubles, ranger, trier les affaires. Au début, c'est bien. Et puis après, il y a une morosité, une lassitude qui s'installe, on manque de liberté, on ne comprend pas, on ne sait pas ce que le Seigneur veut pour nous, ça affecte l'Église, ça affecte nos bien-aimés, nos proches, on est attristé de voir des amis nous quitter, tout ça. Alors on a besoin plus que jamais de réaliser que malgré tout, envers et contre tout, Jéhovah Shammah, Dieu est là, Dieu est présent. Alors comme je vous l'ai promis, nous allons voir ce matin deux choses. Premièrement, il y a des saisons dans la vie d'un homme. Comme dans la nature, il y a des saisons. Mais en définitif, même au plein cœur de l'hiver, Jéhovah Shammah, Dieu est là, Dieu est présent. Et pour illustrer ces propos, permettez-moi, parce qu'il y a presque une dizaine de chapitres qui mentionnent la vie de Joseph dans la Bible, alors je vous fais un résumé. Ensemble, nous allons faire un résumé, de synthétiser sa vie. Ça, c'est dans un premier temps. On va lire la Bible, mais dans un deuxième temps, dans un second temps, j'aime bien cette expression de pasteur Franck Lefilâtre, on va laisser la Bible nous lire, nous. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie on lit la Bible, et après on s'arrête, parce que c'est important de s'arrêter après avoir lu la Bible, et dire, mais Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire à moi personnellement ? Ok, je vois la vie de Joseph, je la lis. Mais pour moi, dans mon quotidien, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Comment je peux ramener ta parole dans ma vie de tous les jours ? Ça, c'est dans un second temps. Vous êtes d'accord avec ce programme ? Ça vous va ? Alors, très simplement, dès le livre de la Genèse, à partir du chapitre 37, je vous fais un condensé, vous pouvez suivre au son de ma voix, vous pouvez vérifier si vous voulez. De toute façon, c'est très simple. Vous rentrez chez vous, à partir de Genèse 37, il est question de Joseph. Et vous allez voir, il y a plein de chapitres et on suit les étapes de sa vie, les saisons de sa vie. Je vous fais un condensé ce matin. L'une des premières saisons de sa vie nous est dit ceci au chapitre 37, verset 3. Son père
tantôt appelé Jacob, tantôt appelé Israël, aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Et là, c'est important. J'aime tellement la parole de Dieu, elle ne cache rien. Et il nous est dit que Jacob a plusieurs enfants. Il a de nombreux fils. Mais il y en a un que Joseph aime davantage. Et la Bible ne le cache pas. Elle dit que c'est Joseph que Jacob aimait plus que les autres garçons. Et elle explique même pourquoi. Parce que Joseph, son papa a eu Joseph quand il était dans un âge avancé. Alors il aimait Joseph. Et pour prouver son amour envers son fils Joseph, il lui fit à l'époque une tunique multicolore. Alors pour nous, peut-être que ça ne veut pas dire grand-chose aujourd'hui, mais à l'époque, c'était un vêtement de grande valeur. Non seulement c'était un vêtement de grande valeur, mais on aurait même pu dire que c'est un vêtement royal, d'héritier. Vous ne donnez pas une tunique multicolore à tout le monde. Vous la donnez à celui qui va avoir la prédominance sur l'héritage et sur la bénédiction. En gros, Joseph, à l'âge de 17 ans seulement, va avoir un vêtement spécial qui va le distinguer de tous ses autres frères. Ce vêtement, c'est la faveur de son papa. C'est parce que son papa l'aime plus. Alors lui, il va avoir ce vêtement et vous imaginez que ça va susciter l'indignation, la jalousie des autres frères. Rien de nouveau sous le soleil, des problèmes familiaux, des préférences familiales, ça existait déjà. Joseph est préféré. Alors la Bible ne cache pas que les autres frères le prirent en haine. Ça veut dire qu'ils commencèrent à le détester, le jalousaient, parce que Joseph a la faveur, la bénédiction du papa. Et comme si cela ne suffisait pas, la Bible nous dit que Joseph va avoir des songes, 2 rêves particulièrement, et je vous synthétise les choses dans ces rêves. Il va rêver qu'il va avoir la dominance sur ses autres frères, que ses autres frères vont un jour s'incliner devant lui. Alors là, il en rajoute une couche, comme la peinture. Il y a la sous-couche, je crois que c'est ça, la première couche, et la deuxième couche. Là, c'est vraiment, j'ai l'impression même que c'est la couche de trop. Alors, il se passe ce qu'il se passe. Il y a un complot familial de frères envers lui. Et puis, la Bible nous dit qu'ils le jettent dans une citerne et ils le vendent à des marchands. Et là, il était dans une saison, il était haut, et maintenant il est vendu, il est ramené dans une terre qui n'est plus la sienne, il est au plus bas, il est vendu en tant qu'esclave. Ceux qui sont familiers avec le texte biblique, vous savez qu'il se retrouve chez la maison de Potiphar. Et là, nous lisons que, chapitre 39, verset 2, « L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien Potiphar. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison, lui confia tout ce qu'il possédait. » Amen. Quand on lit ça, on a l'impression que ça s'est passé du jour au lendemain. Mais non, ça a pris du temps. Ceux qui ont travaillé dans des entreprises et qui ont commencé, comme on dit, par la petite porte, par des postes bas, et vous avez gravi les échelons pour ensuite avoir des responsabilités, vous savez que ça prend du temps. Gagner la confiance de son patron, des responsables, ça prend du temps. Et ce n'est pas du jour au lendemain que Joseph il est arrivé chez Potiphar et puis il a été béni, puis il est devenu responsable. Non, il est rentré par la petite porte en tant, je vous le rappelle, qu'esclave. Il a commencé bas. La Bible ne détaille pas tout, parce que sinon il faudrait une Bible, rien que pour la vie de Joseph. Mais que vous avez compris, il est arrivé, il a dû peut-être faire le ménage, Potiphar lui a dit « va me chercher de l'eau ». Il partait chercher de l'eau, tondre la pelouse, il tondait la pelouse, ramasser le blé, il ramassait le blé. Vous voyez ce que je veux dire? Ça prend du temps. Mais je pense que, et j'en suis persuadé, que Joseph avait un bon comportement. Peut-être que dès ce moment-là, même loin de ses frères, loin du papa qu'il aimait, loin des bénédictions, sous une terre d'esclavage, il avait conscience que Dieu n'était pas très loin.
Alors il s'est bien comporté, il a travaillé, il s'est montré courageux, loyal, et petit à petit, comme la Bible nous le dit, l'Éternel le fit prospérer, l'Éternel l'accompagna. Il y a eu une faveur dans ses mains étaient bénies, et Potiphar l'a vu, l'a reconnu et l'a élevé dans sa maison. Il est devenu haut responsable dans la maison de Potiphar, c'était comme le numéro 2, et Potiphar était un grand maître avec de nombreux serviteurs et de servantes. Il y avait Potiphar, et en dessous, il y avait Joseph. Et puis, il se passe ce qu'il se passe. La Bible nous dit qu'après ces choses, une nouvelle saison. Décidément, des saisons, il y en a beaucoup dans la vie d'un homme et d'une femme. Et j'espère que vous allez vous reconnaître dans une de ces saisons. Il est au top. Il est devenu responsable maintenant. Et la Bible ne nous cache pas qu'après ces choses, il arriva, verset 7, que la femme du maître de Potiphar porta les yeux sur Joseph. Maintenant qu'il est bien placé, elle le regarde différemment. Et elle lui dit, couche avec moi. Une nouvelle saison où maintenant c'est la saison, après avoir fait ses preuves, la saison de la tentation. Où la femme du maître exprime ses désirs envers lui. Et il refuse, parce qu'il a conscience que Dieu n'est pas très loin. Il va dire ceci, comment pourrais-je commettre un si grand mal? Et pécherai-je contre Dieu? Il refuse. Alors il se passe ce qu'il se passe. Elle, folle de colère sans doute, ou blessée, frustrée, je ne sais pas, mais j'imagine qu'elle est vexée. Elle va faussement l'accuser de viol. Qu'est-ce qui se passe? Il est jeté à nouveau, cette fois-ci plus dans une citerne, mais en prison. En l'espace de quelques chapitres, je vous résume la scène. Au top, chez son père et sa mère. Esclave. Il remonte et maintenant faussement accusé alors qu'il a voulu être intègre, alors qu'il a voulu bien faire. Il se retrouve maintenant jeté en prison. Et là, ça doit nous enseigner déjà quelque chose. Des fois, on veut bien faire, on refuse la corruption, on refuse de tomber dans le péché, mais à cause de cela, il y a des mauvaises conséquences. C'est pas parce qu'on est loyal, qu'on est intègre, qu'on vit pour Dieu qu'il n'y aura pas de mauvaises conséquences. Regardez ce qui se passe. Il essaye de faire de son mieux et il se retrouve en prison. Et maintenant, en prison, il se passe encore du temps. Je ne sais pas exactement combien d'années, mais au bout d'un certain temps, il remonte la pente. Et la Bible nous dit que le chef de la prison plaça sous la surveillance de Joseph, verset 22, tous les prisonniers qu'il se trouvait en prison. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Jéhovah Shammah. Dieu était avec lui, même dans la prison. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Encore une fois, je le répète, ça a pris du temps, des jours, des semaines. Certainement que le soir, il réfléchissait sur sa vie, comme nous faisons souvent. Pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi je passe par ça? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Et il réfléchit. Mais en fait, c'est simplement des choses que Dieu permet dans sa vie. Il doit défiler ces saisons-là. Et vous allez comprendre bientôt pourquoi. Et puis un jour bien ordinaire, après ces choses, il arrive un événement dans la prison. 2 hommes qui sont jetés dans la prison, 2 hommes très importants, puisqu'il s'agit, en langage moderne, du boulanger de Pharaon et de celui qui sert les boissons à Pharaon. 2 hauts fonctionnaires de l'époque qui se retrouvent en prison avec Joseph, et eux aussi, un jour, ils ont un rêve. Mais ils ne comprennent pas leur rêve. À l'époque, c'était très important lorsque vous avez un rêve particulier, même encore aujourd'hui, parfois, vous vous réveillez le matin, mais pourquoi j'ai rêvé ça? Et donc, ces 2 personnages, le boulanger, le serveur de boissons, ont un rêve et puis ils sont tristes le matin. Et chapitre 40, verset 6, Joseph les regarda et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Il leur pose cette question. Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Il leur pose cette question. Pourquoi faites-vous la tête en langage moderne? Et ça nous donne un indice. Ça nous donne l'indice que Joseph
malgré cette saison si particulière en prison, garder le moral. Comment je le sais? Eh bien, c'est un peu une question de bon sens et de logique. Si jamais Joseph était triste, abattu, complètement à plat, comment oserait-il poser cette question à ces deux hommes? Il leur pose la question, pourquoi faites-vous la tête? Pourquoi avez-vous mauvaise mine aujourd'hui? Donc moi je comprends, peut-être que c'est farfelu, je ne le crois pas, moi je comprends que lui ça allait. Vous me suivez ou pas? Que lui gardait le moral. Sinon il ne se serait pas permis de poser cette question à ces deux hommes. Vous me suivez? Alors ces deux hommes leur expliquent qu'ils ont un rêve, ils n'ont pas l'explication. Encore une fois, là cette fois-ci, Joseph va donner l'explication. En gros, je vous synthétise, il va dire ceci, le boulanger va être définitivement condamné et le serveur de boisson, lui, va être libéré, il va être rétabli dans ses fonctions. Et là, il va dire quelque chose de particulier, suivez bien la scène, c'est très important pour la suite. Il va dire ceci, chapitre 40, verset 14, au serveur des boissons, il va dire « Mais souviens-toi de moi, quand tu seras heureux », parce qu'il lui explique qu'il va être rétabli, qu'il va sortir de prison, et va lui faire une demande. « Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux, et montre-moi, je te prie, de la bonté à mon égard, parle en ma faveur à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison, vous avez compris, de cette prison. » Là, c'est intéressant. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que Joseph veut sortir. Ça veut dire que peut-être il est resté courageux, il est resté loyal, il garde le moral, mais quand même, ça reste un être humain. T'as pas envie de te retrouver derrière les barreaux toute ta vie. Alors comme il sait que les chansons du roi, le serveur des boissons, va sortir, il lui dit, mais lorsque tu seras rétabli, je te prie, montre de la bonté à mon égard et fais-moi sortir de là. Et là, ça va vous parler. La Bible ne cache pas, verset 23. Des fois, on lit la Bible un peu trop vite. Donc le serveur des boissons est sorti, effectivement, et la Bible nous dit qu'il ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. C'est fou quand même, hein? Et là, vous allez vous reconnaître. Il rend service. Il n'était pas obligé de donner l'interprétation du rêve. Il rend service, il donne l'interprétation du rêve, il se montre droit devant Dieu, devant les hommes. Et qu'est-ce qui se passe? Il fait une demande toute simple, souviens-toi de moi. Mais il est oublié. Et là, c'est une nouvelle saison de sa vie, où on l'oublie. Ça dure, vous savez combien de temps? 2 ans. C'est pas moi qui le dis, c'est dès le début du chapitre 41, au bout de 2 ans. 2 longues années, où peut-être tous les jours, il espérait qu'un jour on frappe à la porte de la prison, voir le responsable des boissons, effectivement, venir et dire je te remercie pour ce que tu as fait pour moi, à mon tour maintenant de te rendre la monnaie de la pièce, je viens de te libérer. Mais c'est pas passé ça. La Bible nous dit clairement qu'il l'oublia. Alors ça doit nous parler parce que certainement dans votre vie, vous avez rendu des services. Certainement dans votre vie, vous avez donné de votre personne, de votre temps, peut-être même de votre argent. Vous êtes dédié, vous êtes dévoué à une cause, à quelqu'un, peut-être à votre travail. Et vous avez espéré quelque chose en retour. Mais il n'en est rien. C'est dur de s'attendre à un homme, mais au moins on sait à quoi s'en tenir. L'homme est oublieux. Clairement, noir sur blanc, il est écrit, il l'oublia. Mais ce qui est merveilleux, c'est que l'homme t'oublie. Mais Jéhovah Shammah ne t'oublie pas. C'est ça qu'il faut retenir du texte. On lit trop vite la Bible. Dieu ne t'oublie pas. Alors, parce que Dieu ne t'oublie pas, il se passe quelque chose. Ça peut prendre du temps. Au bout de 2 ans. C'est vrai que quand je pense à vous, excusez-moi de revenir sur des événements douloureux, on pense à le local qui a été vendu. Et ça prend du temps.
on a des projets de construction et ça prend du temps. On ne sait pas exactement combien de temps encore ça va prendre. Et je pense que personne ne peut projeter exactement avec certitude le nombre de semaines, de mois et d'années où vous allez encore rester locataire ici. Mais ce qui est sûr, c'est que peu importe le temps, Dieu ne nous oublie pas. Dieu n'oublie pas son peuple. Dieu n'oublie pas ses enfants. Ce n'est pas dans sa nature. C'est peut-être dans la nature de l'homme, mais ce n'est pas compatible avec la nature de Dieu. Et Joseph, peut-être, parce qu'il est humain, comme nous, il s'est mis à douter. Un jour passe, 2 jours passent, des semaines, des mois, 2 ans. Et en plus, sans compter le temps avant, où il était déjà en prison avant que ces 2 fonctionnaires arrivent. Des années en prison. Et au bout d'un moment, peut-être que des personnes autour de lui disent « Mais il est où ton Dieu ?» On nous dit souvent ça. « Il est où ton Dieu ? T'as oublié ? T'es sûr qu'il est vivant ? » Oui. Comment je le sais ? Parce qu'un jour, le plus grand de l'époque de Joseph, Pharaon, à son tour, va avoir un rêve. Et personne ne peut donner l'explication du rêve. Alors, le serveur des boissons est là. Il dit « Ah !» D'un coup, il se réveille. Il dit « Ah, quand j'étais en prison, il y avait un Joseph. Il m'a donné l'explication. » Et ce qu'il a expliqué, c'est ensuite avéré juste. Alors, chapitre 41, verset 14, il nous est dit ceci, et ça va être les derniers versets que nous allons lire de la vie de Joseph. Vous allez voir, c'est très important. Il y a un fil conducteur, tout est logique. La Bible nous dit que Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Remarquez ces détails. Il se rasa, changea ses vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques les songes. » Verset 16, Joseph répondit à Pharaon en disant, et là pour moi c'est l'un des passages les plus importants, ça tient qu'à moi. Joseph dira à Pharaon, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Excusez-moi, je ne veux pas surexagérer la scène, mais pour moi, elle est tellement profonde. Ça fait longtemps qu'il a attendu ce moment. Et là, il se retrouve devant Pharaon. Et vous imaginez qu'à l'époque, imaginez-vous la scène, il n'y a pas que Pharaon là. Il y a tous les hauts fonctionnaires de Pharaon. Tout le monde a été impuissant. On ramène un prisonnier devant Pharaon. Et Joseph aurait pu dire tellement de choses. D'abord, revenons sur son âge à ce moment-là. On ne sait pas exactement, en tout cas moi, je n'ai pas trouvé suffisamment d'indices et de détails pour vous dire son âge précis à ce moment-là. Mais ce n'est plus le jeune homme qui a été vendu, jeté en esclavage, parce qu'entre-temps, il s'est passé bien des années. J'estime, je peux me tromper, qu'à ce moment-là, il a environ une 30aine d'années. Il a suffisamment vécu, il est passé par suffisamment de saisons pour pouvoir témoigner. Et là, il se retrouve devant Pharaon. Il aurait pu plaider sa cause, dire « Pharaon, regarde ce qu'ont fait mes frères. Ils m'ont jeté en esclavage, ils m'ont vendu. Regarde ce que m'a fait la femme de Potiphar. » Il aurait pu raconter sa vie, il aurait pu en faire des tonnes aussi. Dire « Écoute Pharaon, en tant que bon pentecôtiste, avant de t'expliquer le son, je vais parler en langue pendant 15-20 minutes et on verra si je pourrais te donner l'interprétation. » Il aurait pu tellement en faire. Il aurait pu demander des faveurs, il aurait pu demander des cadeaux, il aurait pu faire tellement de choses, accuser, régler ses comptes avec la femme de Potiphar et ses frères. Dire d'abord, emprisonne mes frères, ramène-les, qu'ils se prosternent devant moi, et je te donnerai ensuite l'explication, Pharaon. Mais voyez-vous, Joseph a mûri. Il a appris avec Dieu. Et tout ce que nous vivons a pour but que nous grandissions, que nous maturons avec Dieu,
que nous marchions, que nous cheminons avec Dieu. Pourquoi faire ? Pour ensuite témoigner à ceux qui ne croient pas, à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et là, il va se retrouver devant un homme qui visiblement ne connaît rien de Dieu. En tout cas, du seul vrai Dieu. Et devant cet homme, il va dire ceci, ce n'est pas moi, Pharaon. C'est Dieu qui va te donner une réponse favorable. Et ça signifie beaucoup. Il reconnaît son humanité. Il reconnaît qu'il ne maîtrise pas tout. Il reconnaît qu'il ne contrôle pas tout. Il reconnaît qu'il n'est qu'un homme, qu'en vérité, il est très très limité. Comme vous et moi ce matin, je ne sais pas, Pharaon, ce n'est pas moi, je ne contrôle pas, je peux aussi tomber malade, je peux aussi souffrir, je peux aussi être trahi, je peux aussi être jeté en prison, je peux aussi me sentir oublié de Dieu. Ce n'est pas moi, Pharaon, c'est Dieu qui te donnera une réponse favorable. Mais il a fallu qu'il passe par toutes ces saisons. Être au plus bas, être moins que rien, souffrir familialement, souffrir professionnellement, souffrir dans sa chair, derrière les barreaux, souffrir du manque de liberté, pour ensuite témoigner, pour pouvoir ensuite dire avec honnêteté, avec vérité, ce n'est pas moi, Pharaon. Je ne suis qu'un homme, c'est Dieu. Au début de ma conversion, et peut-être que vous aussi, on fait parfois les beaux. Dans notre jeunesse, on fait les coqs. On se prend pour plus spirituel que ce qu'on est. On pense qu'on peut, parce qu'on croit en Dieu, parce qu'on connaît Jésus, tout transformer, tout changer. On veut faire des choses par nos propres efforts, par notre qualité de vie, par rapport peut-être à notre vie de prière. Et Joseph a essayé. Vous n'avez pas remarqué qu'en prison, il a essayé. Il a dit au serveur des boissons, quand tu sortiras, souviens-toi de moi. Il a essayé avec son intelligence. Ça a marché ou pas ? Non. Alors Dieu permet ces saisons d'échecs aussi dans notre vie pour qu'on relâche. Parce que combien d'entre nous ici, là, pas besoin de paroles de connaissance. C'est une réalité. Combien d'entre de nous, là, ici, on aimerait changer des choses dans notre famille ? On aimerait changer des choses dans notre lieu de travail. On aimerait même changer des choses dans notre église, vrai ou pas vrai ? Il y a plein de choses que ça ne va pas comme on veut. Et on pense que si on fait comme ça sera mieux. Si on déplace un peu les scotch, on va peut-être pouvoir rajouter une rangée de chaises. Il y a plein de choses qu'on aimerait toucher nous-mêmes, changer, bouleverser, parce que l'être humain est comme ça, il n'est jamais satisfait. Alors Joseph, lui aussi, il a essayé. Souviens-toi de moi. Et Dieu a permis, parce que c'est Dieu qui a permis. Parce que Dieu est toujours là. Parce que Dieu reste au contrôle. Jéhovah Shammah. Il a permis que Joseph soit oublié. Ça fait dur de dire les choses comme ça. Mais en définitive, c'est toujours pour le bien de Joseph. Vous m'avez suivi ? Sur le coup, on ne comprend pas. Sur le coup, c'est dur. Sur le coup, tu pleures devant Dieu. Tu souffres. Tu te lamentes. Mais un jour, tu comprends. Excusez-moi de vous donner cet exemple. Je ne me prends pas du tout pour Dieu. Et souvent, des fois, il y a mon épouse qui me pose des questions. Et je lui dis, ce que tu ne comprends pas maintenant, tu le comprendras plus tard. Parce que je veux couper court à la discussion. Et c'est vrai que ce qu'elle ne comprend pas maintenant, eh ben, des jours ou des mois après, dans la telle situation, elle le comprend. Eh ben, nous, c'est pareil avec Dieu. Ce que tu ne comprends pas maintenant, tu le comprendras plus tard. Et après ce moment, après ces années si pénibles, Joseph s'est trouvé devant Pharaon. Il a compris. Il a compris pourquoi il a enduré tout ça. C'était la plus belle, la plus grande occasion de l'époque pour annoncer Dieu, mes amis. Il n'y a pas eu à cette époque-là de plus grande campagne d'évangélisation. Les mots de Joseph ont traversé tout
l'empire, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui va donner à Pharaon. Alors, peut-être que nous n'allons pas, nous tous, un jour, nous retrouver devant Emmanuel Macron, mais rien que dans notre entourage, parmi nos amis, parmi tous ceux que Dieu nous enverra, tout ce que tu as vécu avant ce jour, tout ce que tu as pleuré, tout ce que tu as souffert, toutes tes dépressions, tous tes hauts et tes plus bas que terre, te permettront un jour de dire avec vérité et force et simplicité, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Et tout au long de ce chemin, il m'a tenu la main, même si j'en ai bavé. Parce que Jéhovah Shammah, parce que Dieu est bien réel. Alors mon frère, ma sœur, sois fortifié ce matin. Peu importe les saisons de ta vie, peu importe le célibat, peu importe que ton mari soit parti, peu importe que ton enfant soit rebelle à Dieu, un jour, tu diras, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui délivre, c'est Dieu qui peut tout. Moi, je ne peux pas, Pharaon. Je ne peux pas changer ma famille. Je ne peux pas changer mes collègues de travail. Je peux juste les aimer, supporter, serrer les dents, garder un bon témoignage. Je ne peux rien faire de plus. Je ne peux pas améliorer l'Église. Je ne peux rien faire. Mais je peux une chose, réaliser que Dieu est là. Ça va changer mon caractère. Ça va changer mon état d'esprit. Je peux fermer les yeux et dire merci Seigneur, parce que ce que je ne comprends pas aujourd'hui, je le comprendrai demain. Jéhovah Shammah, Dieu est ici, mes amis. Et ce matin, on ne peut pas prendre la Sainte Seine. Je sais que vous aurez aimé prendre la Sainte Seine. Moi aussi avec vous. Mais ça ne nous prive pas de lire les passages clés de la Sainte Seine. Et dans l'Épître aux Hébreux, nous lisons souvent ceci quand nous prenons la Sainte Seine au chapitre 10, verset 19. « Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. » Connaissons ce passage. Eh bien, j'ai eu comme une illumination sur ce passage que nous le répétons tellement. Alléluia, j'ai un libre accès auprès de Dieu, j'ai un libre accès dans la présence de Dieu. Mais vous savez, ça va dans les deux sens. Oui, grâce au sang de Jésus, nous pouvons nous approcher de Dieu. Mais grâce aussi au sacrifice de Jésus, Dieu agit librement dans ta vie. Il interagit dans ta vie, même si tu ne le vois pas. Même, je l'ai compris durant le temps de confinement, même dans les banalités, c'est-à-dire les choses les plus simples de ta journée, Dieu agit. Parce que Jésus a déchiré le voile de haut en bas pour que Dieu vienne et mette sa main dans ta vie, dans ton quotidien de tous les jours. Et pourquoi je vous dis ceci ? Parce que tout à l'heure, souvenez-vous, avant de se retrouver devant Pharaon, qu'est-ce que la Bible nous a dit ? Elle nous a dit que Joseph se rasa, changea ses vêtements. Pourquoi donner ces détails-là ? Si on donne les détails de ces banalités-là, de tous les personnages de la Bible, excusez-moi l'expression, on n'est pas sorti de l'auberge. Vrai ou faux ? Il y en a tellement. Mais là, à ce moment-là, je crois, ça n'engage que moi. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Mais à ce moment-là, je crois que de tout mon cœur, que Dieu voulait nous faire comprendre qu'avant même que Joseph se retrouve devant Pharaon, Dieu était avec lui. Dieu était avec lui dans les moments si simples de se raser, changer ses vêtements. Mais nous, on l'oublie. On a conscience que Dieu est là, ici. Mais quand on est chez nous le matin, juste en préparant le café, on n'a pas toujours conscience que Dieu est là,
que Dieu n'est pas très loin. Vous m'avez compris ou pas? Le libre accès, il n'est pas juste pour toi. Dieu interagit dans ta vie. Et je veux conclure, parce que le temps passe, sur un passage dans le livre d'Ésaïe. Je vais demander à Michael de venir au piano. C'est encore des promesses que Dieu nous donne. Il nous rappelle à quel point il est présent dans notre vie. Et je vous lis, vous pouvez suivre avec moi, c'est dans Ésaïe, au chapitre 43. Et j'aimerais qu'on lise ces passages en réalisant que c'est pour nous aujourd'hui. Plusieurs dans ce lieu, moi le premier, j'ai besoin de saisir ces vérités pour ma vie à moi, pour mon quotidien à moi, que ça s'applique pour moi, personnellement. Parce que Jéhovah Shammah, c'est pas juste Jéhovah Shammah Joseph. Vous me comprenez ou pas? C'est mon Dieu personnel. On le dit facilement. C'est mon sauveur personnel. Quand je lis la Bible, il faut que je laisse la Bible venir me lire et rentrer dans ma vie à moi. Vous m'avez saisi ou pas ce matin? Et cela nous est dit ceci. Dieu s'engage à ceci. Au 43e chapitre du livre d'Ésaïe, Dieu te dit ce matin, ne crains rien, car je te rachète. Dieu dit il continue. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi, me dit ton Dieu. Si tu traverses les eaux, Jéhovah Shammah, il est dit ceci, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur personnel. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et je t'aime. Je finis par ce passage au verset 5. Ça résume tellement tout ce que nous avons partagé ce matin. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne doute plus. Dieu est ton Dieu. C'est ton sauveur. Et ce matin, ces passages, c'est pas moi qui les ai choisis. C'est Dieu qui me les a amenés. Afin que son peuple ce matin, afin que ses enfants à Mantes-le-Joli ce matin, prennent à nouveau conscience. L'être humain, c'est long pour que ça tombe dans le cœur. Ne crains rien, car je suis avec toi. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour les paroles de ce matin, parce que nous ne le répéterons jamais assez. Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Ce matin, tu nous rappelles que tu es le Dieu présent dans notre quotidien, que tu es ce Dieu de tous les jours, de toutes les saisons, de tous les épisodes de la vie. Ce matin, accorde à ceux qui sont là ce matin, mais accorde également à mes frères, à mes sœurs qui nous suivront sur Internet, de prendre pleinement conscience que tu es ce Dieu qui voit tout, qui entend tout, mais surtout qui est présent, même si nous ne te voyons pas. Nous voulons te rendre l'honneur qui t'est dû ce matin.
Aide-nous à libérer, à relâcher ce que nous voulons faire par nous-mêmes. Nous voulons te dire merci pour la saison que nous traversons. Parce que nous comprenons que tu es là. Aide-nous un jour à proclamer tout ce que Joseph a pu proclamer devant Pharaon et à rendre ce si beau témoignage. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui a conduit ma vie. Alléluia. Ce n'est pas nous, c'est Dieu qui conduit Aimé. Alléluia. Conduis le reste de ce culte. Conduis le reste de cette journée. Conduis ton peuple, Seigneur. Parce que le sang de ton Fils est sur notre vie. Conduis-nous jusqu'au moment où nous serons tout près de toi. Aide-nous à nous tenir debout et à garder, Seigneur, la joie sur notre visage parce que ton nom est sur notre vie. À toi soit toute la gloire ce matin. Amen. Que Dieu vous bénisse.